Hello, hello et bienvenue dans ce nouveau vlogmas qui commence, on est mardi 20 et en fait je sais pas à quelle heure il est, j'ai pas ma montre, il est 18h30 ou 19h, un truc comme ça, et je viens vous voir pour vous montrer ce que je compte lire. Ça me fait toujours rire quand je fais ça parce que après quand je fais le montage je me dis mais t'as rien lu de ce que t'avais dit, arrête. Mais bon. Demain, je fais un feuilleton 24 heures de lecture et en fait, moi, ce que je veux, c'est pouvoir faire 8 heures de lecture concrète, 8 heures de lecture vraiment réelle. Donc, je vais me mettre un compteur en fait en route dès que je lis. Mais du coup, je commencerai demain matin et ce que je veux, c'est vous montrer ce que je compte lire. Déjà, j'ai mes lectures au long cours, donc je compte avancer, j'ai presque fini La montagne de l'âme de Gao Xingyang. Je serai contente quand il sera terminé. Je vous en parlerai quand il sera terminé parce que il y a des choses à dire, mais là comme ça, je vois pas trop l'intérêt de le faire comme ça. Mais vous avez vu, j'ai mis quand même pas mal de marque-pages parce qu'il y a des passages assez extraordinaires ou des passages qui me posent problème ou des... Bref. J'avancerai un tout petit peu. Carisoto is back. Je lirai mes petites pages du jour. Je l'ai fait ce matin, en fait, je le fais pas tout le temps. Quand j'ai le temps, je le fais, sinon, si j'ai pas le temps, je le fais pas. J'ai commencé, tout juste commencé, mais je vais l'avancer là. Hier soir, j'ai commencé, ça brille. Les nuits enneigées de Castelcourt de Oliver Byrne. Je suis pas sûre de lire tout, en fait, c'est pas trop l'idée. Parce que sinon, ça va être indigeste. Déjà que c'est un feel good et que c'est pas forcément ce que je préfère. J'ai pas vraiment envie de l'avaler, sauf si vraiment je m'éclate, quoi. Dans ces cas-là, je l'avancerai, mais je sais pas. J'aimerais, voilà, j'aimerais faire des pauses en lisant mes petites nouvelles de ce recueil de nouvelles Kerfol et autres histoires de fantômes d'Edith Wharton, que j'ai commencé avec Kerfol, que j'ai commencé à lire avec les yeux, mais à mon avis je vais recommencer depuis le début parce que je me souviens plus trop, ça parle de fantômes, c'est quelqu'un qui raconte l'histoire de quelqu'un qui aurait vu un fantôme, mais je vais le relire parce que j'étais pas focus quand je l'ai commencé. Donc en fait j'ai une nouvelle, 2, 3, 4, j'en ai 5 et je voudrais faire des pauses en fait pour essayer de le lire dans la journée, bon, si c'est possible. Et sinon je me suis mis pour faire des pauses graphiques du 7 au 10 de The Promised Neverland. Mais c'est possible que je lise autre chose, je ne sais pas. Enfin voilà, ce que j'ai envie de lire demain. Je vous laisse là, on se retrouve demain matin avec ma tête de déterré pour commencer ce vlogmas un petit peu spécial qui sera un feuilleton V3 de lecture. Alors je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite, bon visionnage. Mercredi matin, je me réveille, ça se voit. Il est juste 7h je crois, ouais 7h05. Donc je vais me poser et je vais faire ma première heure de lecture du matin. Et on se retrouve un petit peu après au petit déjeuner, ok? Allez, à tout de suite.
j'ai lu à peu près 1 heure. Donc là, il est 8h10, je vais me préparer mon petit déjeuner. En plus, j'ai entendu mon âme qui descend, donc je vais lui préparer son thé. Et après, quand j'aurai un moment, je vais passer à un petit manga, parce que j'aime bien lire des mangas quand je prends mon petit déj. Ok, 1h35 de lecture. Je viens de finir le tome 7 de The Promised Neverland. On est en train de suivre ces enfants qui se sont enfuis de la ferme qui les préparait à se faire dévorer par des démons. Et ils ont réussi à s'enfuir avec Emma et Ray. Emma, c'est cette jeune fille, et Ray, celui qui a à peu près le même âge. Donc ils sont, je sais plus, ils sont 15 en tout. Ils ont réussi, et en fait ils ont été aidés par des lettres qu'ils ont trouvées d'un certain William Minerva, voilà. Et en fait c'est un peu genre une sorte d'escape game, je trouve. Ça ressemble vraiment à un escape game. Ils suivent des indices qui les mènent d'un endroit à un autre, et là on les suit. Ils rencontrent un personnage assez haut en couleur qu'on a du mal à cerner, et ils sont jeunes mais ils arrivent un peu, au lieu de se faire tuer, ils arrivent à s'en sortir à chaque fois. Donc là c'est plutôt chouette, franchement c'était sympa de retourner dans l'histoire. Je vais voir si j'arrive à lire les 3 autres dans la journée, parce que vous voyez il me faut à peu près 40 minutes, quoi, 30 à 40 minutes. Bon là il y a eu des petites pauses parce que il a fallu que je donne à manger au chat, que je câline le chat, que je fasse un bisou à Lucien qui vient de se réveiller. Il y a des petites pauses le matin. Oh, j'ai un petit coup de mou. Là, je vais aller m'occuper de moi. D'abord, je vais faire mes exercices avec l'élastique pour mon dos. Donc ça n'a rien à voir avec la lecture. C'est plutôt pour éviter d'avoir mal à l'épaule, parce que je tricote beaucoup et que je suis en position assise souvent pour travailler devant mon ordinateur. Donc je fais des exercices pour me muscler le dos. C'est un conseil de kiné que j'ai eu il y a 3 ans à peu près, 2-3 ans, 2 ans, quand j'avais eu ma tendinite à l'épaule. Et comme je sens qu'elle est pas loin de revenir, bah j'essaie de ralentir un peu le tricot, mais en même temps j'ai envie de faire un échantillon là. Je vais pas lire non-stop, hein. Ce que je vais faire, c'est que là je vais me faire une petite pause. Ensuite je vais me préparer. En fait là je vais aller sur Livre Addict, noter ce que j'ai lu, faire le point sur mes lectures, sur mes mails, parce que je sais que j'ai eu une commande qu'il va falloir que je traite. Et il y a eu une erreur de livraison, il faut que je check ça aussi. Donc j'ai des choses à faire quand même sur l'ordinateur. Et après je vais faire un peu de... il faut que j'aille faire des courses et un peu de ménage. Et pendant que je vais faire ça, je vais écouter la suite du livre Anita dans la série Cobaye, qui est une série d'horreur. Et j'ai commencé à en parler il y a 48 heures sur ce Vlogmas, si vous m'avez suivi. Et donc j'ai trop envie de savoir la suite. C'est l'histoire du... En fait, c'est apparemment, c'est juste le premier tome, mais en fait, je crois qu'on peut les lire indépendamment les uns des autres. Et c'est écrit par différents auteurs. Et le premier que je lis là, ça parle d'Anita, qui est une jeune femme qui vit en couple
et qui a des problèmes d'anorexie importants. Et en fait, ça, on est dans sa tête et on part. Enfin, voilà, on est dans la tête d'Anita, c'est elle qui parle et en fait elle est terrible parce qu'elle est vraiment anorexique, elle essaie de le cacher à sa famille, à son petit ami qui en a ras-le-bol de la voir vomir et se mettre en danger. Et en fait elle fait semblant de manger quoi, et en fait elle pense qu'à se faire vomir. Elle est sur des forums où elle discute des meilleures façons de maigrir parce qu'elle se trouve vraiment trop grosse. Et en fait elle voit passer une annonce de ce laboratoire qui cherche justement des cobayes pour une expérience. Et donc c'est pas censé être pour les personnes qui veulent perdre du poids. Donc elle sait pas trop ce que c'est comme test de laboratoire. Mais elle sait que dans les effets un petit peu néfastes, il y aurait potentiellement une perte de poids. Donc en fait c'est pour ça qu'elle y participe. Ce qui est hyper glauque. Et donc on la suit, elle y va, elle fait des analyses, donc elle est trop contente parce qu'elle est prise et on la suit pendant les tests, on rencontre les médecins, tout ça a l'air clean au départ. Elle est dans la salle d'attente, donc elle croise d'autres personnes. Je me demande si on ne croise pas des personnes qu'elle va revoir, qu'on va voir dans d'autres tomes après. Et voilà, donc là en fait elle vient d'avoir sa première... je sais pas quoi, injection, je sais pas, et elle se réveille juste après, donc j'ai envie de savoir ce qui se passe. Donc je vais écouter ça. Bon, il est presque 11h, on sent que j'ai besoin d'être en mode cool. Donc là, je vais aller me laver. J'ai écouté Cobaye, comme vous avez vu, et j'ai fait mon échantillon de mon nouveau projet. Et il faut que je lave, voilà. Donc je vais aller me laver, et je remettrai peut-être mes cobayes dans mes oreilles après, je vais voir. Bon bah il est 11h30, à 11h30 course, trop contente. Et donc dans ces cas-là, bah, pas de lecture. À moins que je... Ouais non, j'aurais pas pris mon casque, j'aurais dû prendre mon casque audio, mais on va faire un petit break. Bon, alors il est midi 7h, je reviens des courses, je vais me remettre mon livre audio, je dois ranger les affaires, je dois m'occuper du linge. Donc jusqu'à 13h à mon avis, ce sera le livre audio. Et puis après, on va aller normalement se balader en botte parce qu'il pleut. Et là, je prendrai un bouquin. Et après, on verra. Je sais pas. Il faut que je m'occupe de mon problème de commande aussi. Donc ce matin, je vais le faire. Ok, il est 13h35, on a fini de déjeuner. Avant de partir, j'ai traité mon problème de commande. J'ai interverti 2 commandes. J'espère qu'on va trouver une solution. Ça peut arriver, j'en ai eu pas mal dernièrement. Et voilà. Je m'en veux parce que c'est vraiment pas cool. Mais bon. Donc avant d'aller me balader avec mes garçons en botte, comme je vous ai dit, j'avais envie d'ouvrir le calendrier de l'Avent, qui est un livre. Alors c'est parti. Une petite pause. Il est toujours à l'envers, hein. Oui, je me souvenais plus, je l'avais pris. Oh, trop bien. Edith Wharton. Alors ça c'est pareil, c'est aussi un achat coup de cœur auteur. Je vous l'ai dit dans mon dernier Vlogmas, j'ai fait vraiment une très belle découverte de plumes cette année avec Edith Wharton. Cette année, ouais, c'est en début d'année que j'ai commencé à lire Le temps de l'innocence. Je connaissais l'histoire, j'avais envie de lire la plume et j'ai trouvé ça, ça m'a ému quoi, j'en ai pleuré, j'en ai presque pleuré quoi. Vraiment j'ai trouvé ça très très beau. Je trouvais ça intelligent, pertinent, pour l'époque très très novateur. Et du coup j'ai continué, j'ai lu cet été, j'ai adoré. Et là, dans ma pile à lire, je suis en train de lire les nouvelles Careful, qui sont des nouvelles un peu d'horreur d'elle. D'ailleurs c'est celui-là que je vais prendre je pense pour la balade là. Et j'ai dans ma pile à lire les New-Yorkaises aussi. Et maintenant j'ai Ethan Frome qui apparemment est très bien.
Les montagnes du Massachusetts à la fin du 19e siècle. Ethan Frome est un jeune homme pauvre qui aime les livres et rêve de voyage. Il a hérité d'une ferme et d'une scierie qui ne rapporte rien, épousé une vieille cousine hypocondriaque. Et sans comprendre ce qui lui arrive, il tombe amoureux pour la première fois. En 3 jours, sa vie va basculer. Même la mort ne voudra pas des héros de cette tragédie rurale, chef-d'œuvre atypique d'Edith Wharton. Oui, trop contente. J'ai l'impression que ça se passe dans la neige. Faudrait que je le lise cet hiver. Ou l'hiver prochain. Hein. On ne peut pas tout lire. Hein. Il faut se calmer. Donc, je vais déjà lire Careful. Et celui-ci, je suis trop contente qu'il entre dans ma pile à lire. Trop, trop contente. Voilà. Bon, et ben écoutez, je vous laisse là. Je vais aller me balader. Ensuite, je vais faire le montage de ma vidéo. Non, d'abord je vais faire de la pâte pour les truffes, puisqu'il faut qu'elle repose en fait avant qu'on fasse les truffes. Et on voulait faire des sablés de Noël, des sablés à la vanille et des sablés pain d'épices. J'aimerais bien faire ça. Après je fais mon montage. Donc quand je ferai ça, je pense que je mettrai mon livre audio. Et après fin d'après-midi, avant de préparer à manger, je me poserai avec mes bouquins, ça va être trop cool, voilà. Je sais pas, je regarde pas trop l'heure, je crois que j'en suis à peu près à 3 heures de lecture. Mais on y va tranquillou. Et puis même si on n'y arrive pas, c'est pas très grave. Donc je vous laisse là et je vous retrouve un peu plus tard. Bon, il pleut un peu, alors j'ai pas trop envie de l'abîmer, mais on va voir, je vais essayer de l'ouvrir. Et si ça le mouille trop, j'arrêterai. Un petit peu. Petite bruine. Bon, cette fois il pleut. Donc obligé de ranger mon bouquin. On va rentrer. Si ces enfants veulent bien avancer. Bah oui, mais tu vois, c'est la marche des bottes. En plus, elles sont belles, nos bottes. En plus, on a un reflet, c'est trop beau. Il faut que ça reste quand même un peu épais, Lucien, pour les sablés. Ça bosse dur. Tu vois, Lulu, regarde-moi. Ça bosse, ça bosse. 2 cuillères. Et là, c'est pâte à truffe. Bon, il est 16h30. J'ai pas fait mon montage. Et je dois éteindre ma machine. Mais les gâteaux sont prêts. Donc, pardon, je vous emmène dans le noir. Donc, je vais éteindre ma machine, faire mon montage. Et je vais écouter pendant ce temps mon livre audio parce que là je vois pas trop comment je peux bouquiner. Et oui, le mercredi c'est pas toujours évident. Mais en même temps j'avais vraiment envie de faire les sablés et préparer les truffes avec les garçons. Donc voilà, je l'ai fait tout simplement. Et puis c'est pas grave, je ferai le bouquinerai après. Donc je me demande si je vais faire de la farine et du sucre un peu partout. Donc je vais mettre mes écouteurs et c'est parti pour Cobaye. C'est vraiment très très bizarre comme livre, mais je sais pas jusqu'où ils vont nous amener. Mais c'est pas mal, ça me plaît bien. Bon. Donc, il est 18h20. J'ai publié mon vlogmas. Les gâteaux sont prêts. La cuisine est rangée. C'était long.
bordel. Oh, je vous raconte même pas. Et là, je vais me poser pour bouquiner. J'en suis à 4h30 de lecture. Merci les livres audio. Je suis pas sûre d'y arriver, mais c'est pas très grave. J'ai commencé à 7h ce matin. Si ça se trouve, demain matin, je me lèverai pour 7h et j'arriverai à terminer. Je ne sais pas. En même temps, c'est pas grave si on n'y arrive pas. Donc là, je vais me poser. Je vais lire quoi? La fin de... Parce que j'ai commencé, mais la pluie m'a arrêtée. Donc, je vais relire la fin de cette nouvelle, Les Yeux, d'Edith Wharton, qui parle de fantômes. Et ensuite, je vais lire un peu... je vais lire Carrie Soto is Back. Je vais avancer. Et peut-être qu'après, j'enchaînerai avec un manga. Et ce soir, je me réserve la lecture des Nuits enneigées de Castelcourt, que j'ai pas touché de la journée. C'est pas grave. Alors, voilà. Donc, je reste pas plus longtemps parce qu'il faut que je bouquine. Donc, c'est parti. Bon, écoutez, je suis en train de lire The Promised Neverland, j'en suis à la moitié, le tome 8. C'est plutôt sympa, mais j'ai pas envie de l'ingérer comme ça, j'ai envie de faire une petite pause. Là, mon homme est rentré et il est en train de préparer à manger. Ah mince, je suis sur ma couverture et je vois qu'il y a un fil que je n'ai pas coupé. Bref. Donc je vais aller me poser, j'en suis à 5h30 de lecture, il me reste 2h30, mais je pense ce soir me faire une soirée lecture tranquillou. Je sais pas trop si j'arriverai à 8h, mais si j'arrive à 7 déjà c'est plutôt cool. On verra bien. Donc je vous tiendrai au courant. Pour le moment je vais aller boire une petite bière avec mon homme, ouvrir les cadeaux du calendrier de l'Avent et on se retrouve un petit peu plus tard. Bon, il est je sais pas quelle heure. 21h. J'ai du mal à lire son nez. Ouais, il est genre 21h. Je suis en mode cocooning dans le lit avec mon chat qui se tortille. Et écoutez, on a bien dîné, c'était trop bon. Et je vous ai pas pris pour vous montrer les cadeaux ce soir parce qu'en fait, on a fait l'ouverture des cadeaux du calendrier de l'Avent avec mes parents sur WhatsApp. C'était sympa d'ailleurs.
C'était trop cool. Ils viennent nous voir vendredi et je suis contente. Ça va signer le début des vacances. Et voilà, donc là... Tu veux dire quelque chose? Tu dis quoi, mon chat? Tu parles? Tu dis quoi, mon chat? Oh, tu dis, t'es content, hein? Alors, parce que ce chat, maintenant, dort sur mon fauteuil de lecture, le soir. Mais il vient toujours me faire un petit câlin avant. Ouais, oh, c'est mon câlin. C'est mon câlin. Il pleut dehors. Il pleut. C'est assez impressionnant. Je ne sais pas si vous l'entendez. Bref. Je vais finir The Promised Neverland et je vais enchaîner avec les nuits enneigées de Castle Court. Et je vais voir, je vais essayer de lire au max, mais c'est pas grave si je fais pas les 8 heures, peut-être en train de me faire mordre. Je me fais mordre. Donc je vais voir, je crois qu'il faut que je m'occupe de mon chat. Mais je vais bouquiner en même temps. J'avoue que normalement, quand je me couche comme ça pour bouquiner, je commence toujours par regarder un petit podcast. Et là, ce soir, je vais pas le faire. Je vais essayer d'être raisonnable et de lire seulement. Je vais même pas prendre mon tricot, je crois que je vais juste bouquiner. Ça va pas me faire de mal. Et câliner mon chat. Je crois que c'est obligatoire. Donc je vous retrouve peut-être demain matin pour vous dire clairement combien j'ai fait. Je crois que je suis à 5 heures, quelque chose, presque 6 heures, vous voyez. Mais je vais vous mettre le compteur après quand je vais recommencer à lire. Et puis voilà, on se retrouve. Il me mord. Vous le voyez pas, c'est juste quand je filme. Quand je filme pas, il me mord. Tu vois ? Tu me lâches quand même. Aïe! Pris en flag. Insomnie. Pas bien dormi. C'est peut-être parce que c'est le solstice d'hiver. Je ne sais pas, il y a du vent dehors. Donc bref, mal dormi. J'ai abandonné les nuits enneigées de Castle Court. On en parle tout à l'heure. Ou dans un prochain vlogmas. Et là, du coup, je lis Brume. Je lis la nouvelle Le Singe dans le recueil de nouvelles de Stephen King. Et du coup, j'ai pas mal lu. En fait, je me suis endormie très tôt. J'étais crevée. Et je me suis réveillée à 1h30, un truc comme ça. Et depuis, je dors pas. Et là, il est 5h30. Je pense pas que je vais me rendormir. Et je bosse. Voilà.
Donc c'est pas cool, mais c'est pas grave. Je dormirai ce soir. J'essaierai de me coucher tôt. Mais du coup, il me reste une demi-heure de lecture sur mes 8 heures. Et les 24 heures ne sont pas terminées. Donc je vais peut-être essayer de lire. Ça se trouve, je vais m'endormir, ce serait bien. Je vous laisse et je vous dis à